Béni soit Dieu. Je suis heureux et ému ce soir de pouvoir parler devant autant de monde. Vous savez, il y a presque 30 ans que je prêche l'évangile et mon maître le sait, je tremble. Mais je bénis Dieu pour la crainte que Dieu nous donne. Vous savez pourquoi? Parce que si je voudrais compter sur moi, je monterais de ma manière. Mais je bénis Dieu parce que je compte sur la grâce de Dieu. Et quand Dieu veut parler, quand le Saint-Esprit veut parler, rien ne peut l'empêcher de le faire. Et je m'attends à Dieu ce soir. Je m'attends à Dieu ce soir. Est-ce que vous attendez au mot de Dieu? Alors si vous attendez au mot de Dieu, je peux vous dire de la part de Dieu que Dieu va vous bénir ce soir. Si vous allez plus loin, j'aimerais que le frère responsable Ismaël puisse me placer devant la face de Dieu. Et nous prions ensemble, s'il vous plaît. Señor, Padre mío, tú ves a tu siervo. Por favor, te pido en el nombre de Jesús, sirve de esto como instrumento. Habla las vidas, los corazones. Tú sabes las necesidades. Tú sabes lo que hay falta, Señor. Por favor, te pido, autorízalo. Señor, que el poder del Espíritu Santo, Dios mío, se mueva en este local. Padre mío, Jesucristo, y abre las vidas. Señor, dale el pensamiento. Yo sé, Jesucristo, que va a ser un instrumento entre tus manos. Gracias, Padre mío, por tu presencia. Reprendo en el nombre de Jesús el espíritu contrario al tuyo. Que tu gloria y tu presencia estén en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Et l'Église dit Amen. Béni soit Dieu. Nous allons faire lecture de la parole de Dieu pour ceux et celles qui ont la Bible. Vous savez, le mois dernier, je suis venu, j'ai fait une réunion où il y a le frère, où il y a José. J'ai fait une réunion où il y avait le frère Arle. Et j'en ai fait une autre où il y a le frère Pachai. Et Dieu seul sait combien Dieu m'a béni. Vous savez pourquoi je dis Dieu m'a béni? Parce que j'ai reçu quelque chose de la part de l'Église. Et ça, pour un serviteur de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, nous, on vient et on s'attend que le peuple de Dieu reçoive. Mais si vous saviez à combien de fois le pasteur est béni à travers l'écoute et l'attentivité du peuple de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous faisons lecture dans la parole de Dieu. Pour ceux qui ont la Bible, nous voulons ouvrir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, et du verset 8. Ésaïe 55 et verset 8 dit ainsi: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Je bénis Dieu ce soir. Je bénis Dieu de ce que, à travers ce récit de la parole de Dieu, on peut comprendre que bien des fois, je dis bien des fois, on prend nos désirs pour les désirs de Dieu. Bien des fois, on prend notre pensée pour la pensée de Dieu. On prend notre volonté pour la volonté de Dieu. Mais Dieu nous démontre. Et c'est précis dans la parole de Dieu, puisqu'il dit autant les cieux sont élevés de la terre, autant votre pensée avec la mienne, il n'y a rien à voir. Béni soit Dieu. Parce que bien des fois Dieu a des plans. Bien des fois Dieu a certaines choses à nous donner et on ne comprend pas. Mais je bénis Dieu ce soir parce que je crois de tout mon cœur et je le crois fermement que ce soir Dieu va nous parler à chacun de nous. Béni soit Dieu. Pourquoi Dieu va nous parler? Parce que bien des fois, je dis bien des fois, il y a certaines situations. On croit, on prend certains chemins, on prend certaines voies, et on se dit, je vais prendre ce chemin, je vais faire telle chose. Mais je peux vous dire de la part de Dieu, on prend des chemins où Dieu n'y est pas. Non. Alléluia. On prend des décisions et Dieu n'y est pas. Vous dites, mais pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas consulté avant. Il est bon qu'un serviteur de Dieu, il est bon qu'un chrétien, qu'une chrétienne
consulte Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et des fois, on fait certaines choses sans le consulter. On prend certaines décisions sans le consulter. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'on se mord les doigts. On prend certaines décisions sans savoir s'adresser à Dieu, sans demander l'autorisation à Dieu. Et au contraire, lorsque ça ne va plus, au lieu de demander pardon à Dieu, certains chrétiens se révoltent et ils lèvent le poing contre Dieu en disant pourquoi telle et telle chose, je l'ai fait pour le bien. Une chose gitane avec Dieu, ça ne passe pas. Alléluia. Et des fois on fait certaines choses, je m'excuse, je ne suis pas là, mon maître le sait, pour apporter un jugement contre qui que ce soit. Je ne connais pratiquement personne. Et bien des fois on est plus gitan que chrétien. On prend certaines décisions à la gitane. On veut l'arranger à la gitane. Mais avec Dieu ça ne marche pas. Ce qui compte pour Dieu, c'est arranger sur la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a un plan. Dieu a une direction. Et il ne veut pas que nous partions de cette direction. J'aimerais dire au peuple de Dieu ce soir, Dieu a un plan pour son Église. Dieu a une pensée pour son Église. Parce qu'il aime son Église. Vous savez, il suffit de regarder la parole de Dieu et de regarder que ce soit pour certaines constructions. Quand ça a été pour l'arche, Dieu donne des initiatives à Noé. Et dit Noé, tu vas construire une arche de telle longueur, de telle hauteur, de telle largeur. Tu vas prendre tel bois, tu vas prendre telle peinture, et tu le feras. Il s'adresse à Moïse pour le tabernacle. Et il dit, Moïse, tu vas construire le tabernacle, et tu mettras de l'or, tu mettras telle chose, tu prendras tel bois. Et la Bible dit que Moïse et Noé vont faire comme Dieu leur a dit. Et j'aimerais vous dire ce soir que pour l'arche, que pour le tabernacle, Dieu n'était que l'architecte, mais il laissait le soin aux hommes de tirer et de faire la construction. Mais pour son Église, pour nous, c'est différent. Alléluia. Il ne veut pas être simplement que l'architecte, mais lui il veut être le constructeur de son Église. Alléluia. Vous savez pourquoi? Et je le dis pour moi, je veux jeter au cœur à mes frères serviteurs de Dieu. Parce que bien des fois, lorsque moi je suis responsable d'une église, lorsque je suis serviteur de Dieu, je conduis l'église à ma manière, à ma pensée. J'arrange comme moi je le vois. Mais le résultat, avec Dieu ça ne marche pas. Alléluia. Avec Dieu ça ne marche pas. C'est pour cela que Dieu dit, il veut tirer les plans de son église, l'architecte, mais il veut construire, mais construire solidement. Alléluia. Église, nous avons besoin de construire solidement, avec des fondations, non des fondations à la légère. On veut mettre le prix. Je m'excuse, je prends ce mot. On veut bien ferrailler. On veut mettre le fer qu'il faut, le ciment qu'il faut, le béton qu'il faut. Parce que souvent, il y a des secousses auxquelles certaines églises ne résistent pas. Il y a certains tremblements de terre dans nos églises auxquelles, s'il n'y a pas les fondations, elles s'écroulent. Je bénis Dieu parce que j'ai connu une église auquel un désastre s'est passé dans cette église. Et parce que l'église était bien fondée, elle a tenu ferme. Alléluia. Un véritable chrétien qui est ferme devant l'épreuve. Béni soit le nom de l'Éternel. Dieu veut ce soir construire son église à sa manière et pas à la nôtre. Ne bâtis pas ton église à ta pensée. N'essaye pas de la construire avec du matériel, je m'excuse, de premier prix. Vous savez, je me viens à l'esprit, j'étais en train d'aller, j'étais à Auchan, et je regardais des chaussures. Et je voyais, je cherchais la chaussure la moins chère. Il met un paille au costat, un paille. Et il est là, il regardait. Il dit, celles-là, elles ne sont pas chères, monsieur. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Je n'ai pas les moyens
de me payer une paire de 6 balgam. Il se moque de moi. Et pourquoi, monsieur, vous dites ça? Parce que quand j'achète une paire à 5 €, j'en fais 5 ans. 120 €, un mois, il n'y a plus. Vous comprenez? Et c'est fait avec Dieu lorsqu'on veut construire à la légère. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et quand on construit et qu'on paye le prix devant Dieu, ça tient. Même s'il y a des secousses, s'il y a des tremblements de terre, parce que bien des fois, il y a des tremblements de terre dans nos maisons. Et des fois, je suis sûr de certains ce soir. Oh, je me sens dirigé par le Saint-Esprit ce soir. Il y a des frères et des sœurs auxquels leur maison est en train de bouger. Il y a des annonces qui ont été faites, des nouvelles que vous avez reçues, et tu te dis, je ne pourrais pas résister. Mais lorsqu'on fait appel à lui, je bénis Dieu parce que lorsqu'on fait appel à lui, il répond. Car le malheureux crie, l'Éternel entend, mais il ne fait pas qu'entendre. Et il agit. Et c'est ce que je veux ce soir, qu'il agisse dans nos vies. Béni soit Dieu. Dieu veut construire solidement. Dieu veut construire à sa manière et pas à la nôtre. Parce que quand ce n'est pas fait à sa manière, écoutez bien, je vous dis quelque chose qui va choquer certaines personnes. Quand ce n'est pas fait à sa manière, Dieu se fâche. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter, ce Catalan de Perpignan? Je dis ce que la Bible dit. Dieu se fâche. Quand ce n'est pas fait à sa manière. Et je vais vous le prouver. Il y a un texte de la parole de Dieu. Il y a un personnage. Il y a une situation qui se trouve dans le premier livre des Chroniques. Chapitre 13 et du verset 7. La Bible dit que l'arche de Dieu était dans un sens égaré. Et la Bible dit que David consulta et allait voir avec toute l'assemblée. Il dit qu'ils étaient plusieurs centaines de personnes. Il va dire, je voudrais aller chercher l'arche de Dieu. Et la Bible dit que tous ensemble, écoutez bien, autant qu'ils étaient, tous approuvèrent la décision de David. Et nous voyons David, le roi David partir, et il part à la conquête, il part pour aller chercher l'arche de l'alliance. Et lorsqu'ils arrivent, il est content de prendre l'alliance. Et la Bible dit, ils étaient en retour, fiers, contents, en disant, je suis récupéré l'arche d'alliance qui s'était, je ne dis pas égarée, mais qu'elle était dans un endroit où on l'avait laissé de côté, dans un sens. Et lorsqu'ils sont au chemin de retour, ils sont contents. La Bible dit qu'ils chantaient, ils dansaient, ils glorifiaient Dieu, ils jouaient de la harpe, et tout allait bien. Et moi, je disais en mon cœur, lorsque je disais ça, ça c'est le symbole de nos églises. Dans nos églises, on a reçu les meilleurs prédicateurs. À Perpignan, on a fait descendre les meilleurs prédicateurs d'Espagne, les meilleurs prédicateurs des assemblées de Dieu, les meilleurs prédicateurs de notre vie et lumière, nos frères serviteurs de Dieu. C'est l'image que Dieu me donnait. Et bien des fois, dans toutes ces choses-là, je dis bien, dans toutes ces choses-là, il n'y a pas de profit. Vous dites, mais comment? Non. Et c'est ce qui se passe dans ce récit. La Bible dit qu'ils étaient contents, et là, ils prennent l'arche d'alliance. Et au moment donné, la Bible dit que l'arche d'alliance qui était sur un char, et il va basculer d'un côté, et là il y avait 2 hommes, dont Moussa qui était là, voyant l'intention que l'arche allait pour cheminer. La Bible dit, écoutez bien, il étendit sa main pour retenir l'arche, pour pas qu'elle tombe. Mais qui mal lui a fait? Quel mal il avait fait? La belle intention, il veut. Et la Bible dit que Dieu le frappa de la mort. Dieu le tua sur place. Vous direz, mais quel Dieu problème? Quel Dieu méchant, pourquoi? Vous savez pourquoi Dieu a frappé ce voyage? Parce que dans ce voyage, il y avait des anomalies. Dans ce voyage, il y avait le folklore, mais Dieu n'était pas d'accord. Dans ce voyage, il y avait des auditeurs oublieux. Comment? Oui, parce que Dieu avait dit que pour transporter l'arche,
facilité. Ils ont cherché à ne pas se fatiguer. Parce que porter l'âge sur tant de parcours à 4 personnes, ça va fatiguer. Alors je prends cette image. Ça, c'est l'image du chrétien qui ne veut pas payer le prix. Il veut la légèreté, il prend les 4. Ils sont comme Dieu avait dit, pas de char, 4 hommes, mais pas n'importe quel homme. Dieu est formé sur ça. Plein de fois, nous, on n'est que des hommes. Moi, avec moi. Je dis, non, lui certain. Lui non. Et Dieu dit, lui non, lui oui. Alléluia. Dieu avait dit, il faudra que pour tout ce qui soit ustensile, pour le montage des montages, pour porter, que ce soit des Lévites. Il fallait 4 Lévites. Des hommes que Dieu avait choisis. Et eux, ils n'ont pas mis des Lévites. Ils ont mis un char. Ils ont mis un char neuf. Comme dans un sens, si pas souper, on va pas mettre un vieux quand même. On va honorer Dieu. Dieu ne veut pas de ça. Quand Dieu nous dit telle chose, c'est ce que nous devons faire. Béni soit Dieu. C'était la nouveauté, c'était un char. Je me permets de dire, sans aucun jugement, mon maître m'en est témoin. Dans nos églises, on cherche la nouveauté maintenant. Alléluia. On cherche trop de nouveautés. Dans nos églises, et même, je regarde à Perpignan, et je m'en excuse ce soir-là, à Perpignan ou ici, que ce soit ici, on tient encore la route. Mais à certains endroits, il suffit d'aller un peu plus vers le sud, en Espagne, et on voit tout ce qui se passe. Des nouveautés, des souffleurs, des tombeurs, des pousseurs dedans, mais alors, imaginez, je casse toutes mes dents pour qu'elles poussent tout à l'heure, riche. Et de plus en plus, au départ, c'était quoi? C'était les souffleurs, après les tombeurs, après les dents noires, après la poussière d'or. J'ai assisté à ça. Je suis allé exprès pour voir. Je suis allé pour voir. Et il y avait des milliers de personnes. Et il vient de se passer. Et moi, dans mon esprit, ça rallume et qu'il y a de l'or par terre. Je prends Dieu à témoin. Je pense pas ça, la lumière s'éteint. 2 minutes après, la lumière s'allume. Gloria a Dios, de l'or partout. Dieu a attendu que ce soit dans le noir pour faire le miracle. Avec Dieu, il n'y a pas de nouveauté. Restons dans les anciens sentiers. Alléluia. Trop de modernité dans nos églises. Trop de folklore. Je m'en excuse, je ne sais pas si vous le faites. Mais dans certaines églises, on ne peut plus faire une réunion sans le piano. S'il n'y a pas de piano, il n'y a pas de bénédiction. Il y a certaines églises qui font la réunion de prière au piano. Pour mettre l'atmosphère. Pour que les gens se soient. Ce n'est pas le piano ni les guitares qui font venir le Saint-Esprit. Lorsqu'on veut la bénédiction, c'est lui qui l'envoie. Béni soit Dieu. Trop de folklore. Vous savez, je suis jeune, mais je suis ancien dans ces choses-là. Dieu m'a été, moi, j'aime pas toutes ces choses-là. J'aime la simplicité de la parole de Dieu. Je suis sûr que si je demandais aux anciens qui sont là, on me dirait en bandes et avec une guitare. Et Dieu bénissait. Alléluia. Je dirais plus que maintenant, peut-être. Vous savez pourquoi? Parce que c'était la simplicité. La Bible dit que Dieu aime la simplicité des cœurs. Gloire soit rendue à Dieu. Je reviens à ce que j'étais. La Bible dit qu'il étendit sa main et il mourut sur place. On dit, mais quelle belle intention. Pourquoi? Le pourquoi, parce que Dieu avait dit, ça sera de telle et telle manière. Voilà pourquoi tu as des soucis chez toi. Voilà pourquoi tu ne réussis pas. Voilà pourquoi dans ta maison tu ne vois pas la main de Dieu. Parce que Dieu te donne certaines bases. Il te dit, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Tu entends des messages. Tu entends des prophéties et tu fais la sourde oreille. Le résultat, c'est que tu ne vois pas la main de Dieu dans ta maison. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta maison, obéissons à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Et lorsqu'ils arrivent, c'est sûr, la Bible dit que David était en colère, il avait été déçu de ce que Dieu avait frappé Usa. Mais lorsqu'il reconnaît, lorsqu'il voit qu'il a fait des fautes, la Bible dit qu'il va y avoir un second voyage. Ils vont aller de nouveau chercher l'âge d'alliance. Et je bénis Dieu parce que là,
ils vont y aller avec les hommes que Dieu avait choisis. Dieu choisit ses hommes. Béni soit Dieu. Et lorsqu'il va y aller, il va le ramener. Et là, ça va marcher. Je bénis Dieu parce que lorsqu'on est dans le plan de Dieu, ça marche toujours. Même si ça fait attendre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Dieu m'en a témoigné, Dieu me pousse à dire, il y a un temps que tu attends la main de Dieu. Et tu ne la vois pas venir dans ta maison. Je te dis ce soir, Dieu me pousse à te dire, c'est devant Dieu que je le dis. Dieu me pousse à te dire, attends-le dans le silence. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, attends dans le silence. Ne te révolte pas. Attends-le dans le silence. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta maison. Béni soit Dieu. Alors David est content. Il est content, David. Il a porté l'alliance, il a fait comme Dieu lui avait dit, il a pris les Lévites, tout ce qu'il fallait. Et il va trouver le prophète Nathan. Et il attend quelque chose, il dit, je voudrais construire une maison pour mettre l'arche pour faire la maison de Dieu. Et Nathan, prophète de Dieu, il dit, David, fais selon ton cœur, fais selon ta pensée, car Dieu est avec toi. Amen. Béni soit Dieu. Vous savez, quand un serviteur de Dieu dit quelque chose ainsi à un frère ou à une sœur, la sœur ou le frère, elle a toute la foi. Il dit, le pasteur me l'a dit. Imaginez, si moi demain je dis à un jeune, frère, Dieu m'a dit que tu as la paix, tu dois monter à Chien. Oh, lui, il est convaincu. Il n'attend même pas le signal de Dieu. Je suis Dieu dans un sens. Il y a tellement de désirs que lui, il n'attend pas. Je lui dis, il croit. Et lorsque la Bible dit qu'il va dire ces choses-là, à David, il part tout content. Il est content, David. Il a reçu quoi? Il emmène, Dieu, le prophète lui dit, va, fais la maison pour l'Éternel. Vas-y, fais-le. Il est content. Il pouvait faire ses plans. Il pouvait dire, voilà de quelle manière je vais faire. Je vais faire là, je vais mettre de l'or, de l'argent et tout ce qu'il faut. Et je bénis Dieu. Parce qu'il dit, la nuit d'après, Dieu réveille Nathan. Et il lui dit, Nathan, maintenant, tu vas aller trouver le roi David. Et tu vas lui dire que ce n'est pas lui qui va construire la maison pour l'Éternel. Et j'aime bien ce texte de la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit, les hommes ont parlé, les prophètes ont parlé, il dit, mais moi, l'Éternel, je n'ai rien dit. Et quand lui il dit rien, je m'excuse. David, tais-toi. Si lui ne parle pas, pourquoi je vais parler moi? Béni soit Dieu. Il dit, les prophètes ont parlé. Il dit, mais moi, je n'ai rien dit. Alors on dit, je ne suis pas d'accord avec ces choses-là. Alors il réveille, il dit, hé, va, dans un sens, va arranger la faute que tu as fait. Église, mes frères et mes sœurs, faisons attention avant de dire quelque chose. Ça va vite de dire quelque chose. Pour ça que la Bible, je m'excuse de l'expression pour mes soeurs et mes frères anciens, il dit avant de dire quelque chose, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche. Si la Bible dit ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait que les hommes et les femmes sont maladroits. Une parole est tellement dite, vite fait. Je pense que je l'avais donné à l'église où je suis venu le mois dernier, mais je le redonne parce que je vois qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui n'étaient pas. C'est l'histoire d'un homme, deux frères, deux chrétiens, un spirituel, l'autre charnel. Le charnel va porter envie sur le spirituel. Il va se dire, il a Dieu le bénit trop, le pasteur en fait trop cas de lui, à moi il ne me regarde pas. Je vais porter atteinte à son témoignage. Et le témoignage dit ceci, il dit que lorsque il va donner un beau témoignage, il va dire des choses fausses sur ce frère, à tel point qu'il va détruire la vie de ce frère qui était un homme spirituel. Le temps va passer et le frère spirituel va tomber malade. Il était chez lui et le frère pris de remords, il dit quand même, je ne peux pas le laisser partir, mourir, sans me réconcilier avec lui. Des fois, c'est pas spirituel, c'est gitan, des fois ça. De quoi gitan, je veux dire. Des fois, c'est gitan, c'est pas spirituel non plus, des fois. Je ne peux pas. Alors il dit, je vais aller vers lui et je vais lui demander pardon. Et lorsqu'il arrive dans sa maison, il dit, frère, je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai porté atteinte à ton témoignage. Et en plus, faux. J'ai dit des choses fausses sur toi.
Il dit, frère, je te pardonne, mais je veux te demander quelque chose. Il dit, mets-toi à la fenêtre. Il dit, ouvre les fenêtres. Et en plus, c'était un jour, il faisait beaucoup de vent. Il dit, prends ce coussin de plumes. Il demandait pourquoi. Il dit, comment on fait, machin? Il prend le coussin, et il se met là, il dit, déchire le coussin. Et il déchire le coussin. Et lorsqu'il déchire le coussin, l'histoire dit que toutes les plumes vont partir partout. Et le frère en question qui était malade dit, maintenant, si tu veux arranger la situation, il dit, descends en bas, dehors, et ramasse toutes les plumes sans rien laisser. Et le frère dit, mais c'est possible. Il dit, alors c'est impossible maintenant que mon témoignage soit le gagné. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut faire attention avant de dire quelque chose, Église. Béni soit le nom de Dieu. Réfléchissons, une parole peut détruire un frère, une sœur. Une parole peut détruire un serviteur de Dieu. Alors faisons attention. Alors le prophète Nathan l'avait fait. Il avait dit, fais selon ton cœur, parce que Dieu est avec toi. Mais écoutez bien, il fallait aller trouver le roi David maintenant. Il fallait lui dire qu'il s'était trompé. Parce qu'en disant, je me suis trompé, c'était un prophète de Dieu. Il fallait avoir du courage en disant, excusez-moi, je me suis trompé. Il mettait en doute son titre de prophète. Il risquait de faire révolter David. Mais il prend son courage demain. Et la Bible dit qu'il va y aller. Il va vers David. Il dit, David, écoute bien, tes intentions, Dieu les voit. Dieu voit ce que tu veux faire, mais tu ne rentres pas dans le plan de Dieu. Vous savez, ça fait mal lorsqu'on entend ça. Parce qu'un homme nous a dit, tu vas faire ça et ça et ça, je veux te donner ça et ça et ça, toi tu vas prendre cette fonction, toi cette responsabilité, toi tu vas monter aux études bibliques, toi tu vas être à la chorale, et demain je viens, je dis, non, je me suis trompé, c'est pas toi. Ça fait du mal. Vous comprenez que ça fait du mal. Mais lorsqu'on a fait du mal, je m'excuse mes frères serviteurs de Dieu, lorsqu'on a fait du mal, à vous mes frères, à vous mes soeurs, à moi le serviteur de Dieu, si Dieu me donne l'opportunité d'arranger le mal que j'ai fait, faisons-le. Alléluia. Ne perdons pas la fonction. Certains frères, je m'excuse, qui sont charnels peut-être, parce que c'est charnel de réagir ainsi. Ils vont dire, mais moi je suis pasteur, et je n'ai pas allé voir un jeune pour lui dire, je m'excuse. Si tu as fait du mal, excuse-toi. Dieu donne l'opportunité ce soir. À qui que ce soit, si tu as fait du mal à un frère, à une sœur, si tu as dit quelque chose qui a blessé un frère et une sœur, si moi, serviteur de Dieu, j'ai dit quelque chose à un frère et une sœur, que je lui ai fait du mal, au point vraiment qu'elle souffre, qu'il souffre, si Dieu me donne l'opportunité d'aller demander pardon, faisons-le. Béni soit Dieu. Ne regarde pas ton titre. Ne regarde pas, je m'excuse. En tant que gitan, je vous ai dit, je respecte tout ce qui est plus vieux que moi. Mais en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, c'est pas à la gitane. Même si je suis plus âgé, Dieu me donne le courage d'aller et demander pardon à la personne. Béni soit Dieu. Et je bénis Dieu parce qu'il a été subtil, Nathan. Parce qu'avant de lui dire que Dieu ne l'avait pas choisi, il dit, écoute bien. Dans le deuxième livre de Samuel, il lui dit, écoute bien, il dit, lorsque tu étais derrière les brebis, Dieu t'a choisi. Lorsque tu partais en conquérance, Dieu te bénissait. Dieu a rendu ton nom grand, il t'a donné toutes les victoires. Mais dans ce temps-là, Dieu t'avait choisi, en voulant dire le message suivant. Là, c'était ton époque, là, c'était là où Dieu t'utilisait. Mais pour construire la maison pour mettre en alliance, ce n'est pas toi qui le feras. Vous comprenez? Sachant accepter lorsque Dieu nous refuse certaines choses. Béni soit Dieu. Le peuple gitan est trop. Veut trop, on veut trop, on veut. Donne-moi. Si Dieu pourrait nous dire, qu'est-ce que tu me donnes, toi? Qu'est-ce que tu me donnes, toi? On lui donne que notre misère, simplement. Je m'excuse, on lui donne un peu de temps, je suis plus. Mais on ne prend pas sur notre propre temps à nous. Que Dieu fasse ce soir. Béni soit Dieu. Que Dieu fasse ce soir. Que nous soyons de ces hommes, de cette église spirituelle, des hommes et des femmes de Dieu, pour reconnaître, quand Dieu nous refuse quelque chose,
te dit, Seigneur, j'attends lorsque tu voudras me le donner. Béni soit Dieu. Et là, je me suis posé la question, je dis, mais alors, quelle aurait été ma réaction à moi, David, qui suis un homme charnel, si Dieu me dit, c'est pas toi, David, c'est pas toi qui vas prendre la responsabilité de telle église, c'est pas toi qui vas prendre telle fonction, c'est pas toi qui vas monter à l'école biblique, c'est pas toi qui vas chanter, c'est pas toi qui vas... Quelle aurait été ma réaction? La réaction charnelle pouvait être que David se révolte, parce que David avait dit, pour construire la maison pour l'Éternel, je vais mettre de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Vous le lisez, écoutez bien, dans le premier livre des Chroniques, chapitre 29 et verset 4, vous le lisez. Il dit, je mettrai toutes ces choses-là, mais quand c'était lui qui devait le faire. Et je m'excuse, sans jeter la pierre à qui que ce soit, quand mon nom apparaît en premier, je suis capable de me débrouiller fort. Quand je veux quelque chose, je m'excuse pour la jeunesse, je m'excuse pour les frères, quand je veux quelque chose du pasteur, qui me donne une fonction, qui me donne quelque chose, je suis le vaillant. Et si le pasteur ne me donne rien, je ne veux plus rien faire. Église, on ne sert pas Dieu par intérêt. On sert Dieu parce qu'on aime Dieu. Alléluia. Et c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à le servir. Béni soit Dieu. Quand Dieu donne, j'aime les paroles de Job. L'Éternel a ôté. Pardon, l'Éternel a donné. L'Éternel a ôté. Il dit que le nom de l'Éternel soit béni. Béni soit Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Il pouvait se révolter. Parce qu'un homme charnel peut se révolter. Et en plus, écoutez bien, je vais terminer. 5 minutes de plus et je termine parce qu'il fait chaud. Il dit ceci, écoutez bien. Parce que David n'a pas toujours été spirituel. J'aimerais vous faire un petit rappel. Vous vous rappelez lorsque quelqu'un le gênait, qu'est-ce qu'il a fait à Ulysse le Hittien? Lorsqu'il le gênait, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il prend Joab, il dit Joab, écoutez bien, prends-le, et tu vas le mettre au premier rang, pour qu'il soit frappé et qu'il meure. Parce qu'il le gênait, je m'excuse du mot, parce qu'il était gênant pour lui, c'était celui qui le gênait. Alors il aurait pu avoir la même réaction, même si c'était son fils. Il aurait pu avoir. Puisqu'à cet homme-là, il avait fait, pour Ulysse, il a fait assassiner. C'était un meurtrier. Meurtrier avec préméditation. Alors voyons, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire, David? C'est pas toi, mais c'est l'autre. Je vais monter la tête, moi, David. David, regarde ce qu'il t'a fait. Alors, écoutez bien la réaction de David. Il dit qu'il convoque le peuple. Il dit, écoutez bien, c'est pas moi qui dois construire. C'est mon fils, Salomon. Il est jeune, il dit. Pas d'expérience. Mais vous serez avec lui. Béni soit Dieu. Il a encouragé. Et ce que j'ai trouvé de magnifique, c'est qu'il ne s'est pas retiré de ce qu'il avait dit. Je vous ai dit, si moi, je dis moi, je prends personne, moi, David. Si mon nom apparaît en premier, si mon titre est en premier, si moi j'ai les étoiles, je fais tout, le travail. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Il y a des personnes comme ça. Quand ils ont une responsabilité, c'est le droit. Ils n'ont plus de responsabilité, on ne les voit plus dans les églises. Je m'excuse, pas ici, mais à Perpignan, il y a certains serviteurs de Dieu. Tant qu'ils ont des églises, ils n'ont plus d'église, on ne les voit plus. Il y a des chrétiens comme ça, qui ont des fonctions, ils chantent à la chorale, ils n'ont plus, le pasteur les sanctionne, les pasteurs les arrêtent, c'est fini, ils ne veulent plus de Dieu. Et je vous dis, on ne sert pas Dieu par l'intérêt, on le sert parce qu'on l'aime. Béni soit Dieu. Quelle a été sa réaction? Il dit, écoutez bien, et ça j'ai aimé. Vous le lisez dans le deuxième livre de Chroniques, chapitre 29, verset 4. Il dit, écoutez bien, j'ai dit que je donnerais. Au départ, c'était lui qui devait prendre. Et il a dit, regardez, il dit, je vais donner 3400 talents d'or et 7000 talents d'argent. Vous savez ce que ça représentait? 102 tonnes d'or. 5 grosses tonnes. 102 tonnes d'or et 238 tonnes d'argent. Moi, qui suis charnel, je lui ai dit, écoute, c'est pas moi qui le fais, alors je vais donner un peu pour faire voir que je participe. Je passe bien devant le peuple et c'est fini. Mais lui, non, lui, c'était spirituel. Lui, il avait dit qu'il le ferait. Parce que ce qui importe, Église,
Je m'adresse à tous, serviteurs de Dieu, à mes frères, à mes sœurs. Ce qui compte, ce n'est pas nous. C'est que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu parce que je vois cette bâtisse, elle est extraordinaire. Mais si elle est là, c'est parce que vous avez participé. Béni soit Dieu. Et dans les choses de Dieu, dans une église, c'est la même chose. Lorsque l'église est fervente, l'église prospère. Béni soit Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai terminé. Mais je ne peux pas terminer sans vous dire ce que je vais vous dire maintenant. Il a donné tout l'or, tout l'argent. Il m'a dit des pierres précieuses, des saphirs, partout. Et ce n'était pas lui qui devait le faire. Et Salomon est rentré. Salomon est rentré et tout était préparé déjà. Il y a des personnes, je m'excuse, il y a certains frères, certaines soeurs qui croient que c'est parce que c'est eux, parce que c'est elle, c'est lui, que tout fonctionne. Non. Ça ne marche pas, ça avec Dieu. Sache, aujourd'hui, et j'en parlais, je bénis Dieu parce qu'on en parlait à mangeant à la maison de Tony avec le frère Maël. Il disait, quand j'ai commencé, il y avait tous les anciens qui étaient avec moi. Sache que si l'œuvre de Dieu est là jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il y avait des hommes comme Ortega, béni soit Dieu, des hommes de nos anciens qui ont été là et qui ont fait avancer l'œuvre de Dieu. Et nous les jeunes, j'ai 55 ans, je ne suis pas vieux quand même, hein? Mais nous, la jeunesse, et encore ceux qui sont là, je veux dire, ceux qui sont la nouvelle, hein, ceux qui vont nous remplacer. Si vous avez quelque chose, c'est parce que les anciens ont œuvré pour ces choses-là. Béni soit Dieu, Salomon est rentré et il a hérité de tout l'héritage de son père. Parce qu'il fallait voir quelque chose. C'est facile de donner que lorsque ce n'est pas à nous. Je m'excuse, moi. Quand c'est de l'argent de l'église, quand c'est l'argent de quelqu'un d'autre, je n'en donne, c'est le logement, il me le donne, je peux le donner à n'importe qui. Mais quand c'est moi qu'il faut qu'il sorte de ma poche, je dis, et il faut que vous sachiez que tout l'or que David avait donné, tout l'argent, toutes les pierres précieuses, c'était à lui personnellement. Il avait combattu en guerre pour récupérer ses trésors. Il avait mis sa vie en danger. Alors, ne calculons pas. Quand il faut donner pour l'œuvre de Dieu, donnons pour l'œuvre de Dieu. Béni soit Dieu, que ce soit de notre argent, du temps, donnons pour l'œuvre de Dieu. Et vous verrez de quelle manière Dieu va vous bénir. Alléluia. Église, et je termine ça passe à votre responsable. Si nous voulons que nos vies prospèrent, si nous voulons que nos églises prospèrent, ne marchons pas à notre pensée, ne marchons pas selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Et vous verrez de quelle manière il faudra vendre, Ismaël, il faudra que tu vendes, frère. Si on fait ça, il faudra acheter quelque chose de double de ça. Mais marchons selon la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.